Chers amis et lecteurs du Méridional, bonjour. Nous avons aujourd'hui le plaisir d'accueillir le professeur Fabrice Simon et nous allons parler avec lui des fameux concerts-tests et des études scientifiques dont tout le monde parle au niveau local et national depuis de nombreuses semaines. Fabrice Simon, bonjour. Je le Bonjour. rappelle, vous êtes professeur infectiologue, vous êtes membre de l'unité des virus émergents de la faculté de médecine de Marseille et vous êtes président d'une société qui a pour nom Risque et Vire. Nous avons le plaisir de vous recevoir aujourd'hui, effectivement, puisque nous parlons et en local et en national depuis de nombreuses semaines des fameux concerts-tests. Mais on va voir avec vous, professeur Fabrice Simon, que ces concerts-tests ne sont qu'une partie de la problématique qui est soulevée. Alors, il s'agit évidemment d'une étude scientifique avant tout, et vous allez nous en parler. Justement, professeur, comment cette étude peut accompagner, comment l'étude dite marseillaise peut accompagner la sortie de la crise sanitaire actuelle? Merci. Donc la question de recherche, en fait, à laquelle on souhaite répondre est finalement la mise en place d'une stratégie sanitaire simple, s'appuyant sur les masques, les solutions hydroalcooliques, l'information, la gestion des flux, la gestion de l'air, permet-elle, dans un concert, ce qui est un des rassemblements possibles, de protéger la population. Et donc, c'est bien un travail sur la transmission du virus, du coronavirus, du SARS-CoV-2 et des autres virus respiratoires que nous engageons. Les résultats qu'on attend, en fait, viendront en complément des autres études qui ont déjà été conduites, pour permettre, en fait, d'apporter des informations aux décideurs pour accompagner la sortie de crise par une stratégie adaptée à la fois contre la Covid, mais qui servira à long terme sur les autres virus, comme la grippe, par exemple, plus tard. Donc, on voit bien, professeur, que la crise actuelle incite les autorités et les membres du corps médical à se poser la question de comment va-t-on vivre de futures prochaines épidémies éventuellement et comment on sort de ce simple virus, simple entre guillemets, coronavirus, pour se poser la question de manière plus globale. C'est bien cela que vous nous dites. C'est bien ça. Hein. En fait, là, l'expérimentation qu'on appelle concert-test est conduite, mais ces résultats iront bien au-delà. On va en parler du concert test. Alors justement, Fabrice Simon, vous travaillez depuis de nombreuses semaines avec un collectif qui est un peu à l'origine de cette idée dès l'automne 2020. Le collectif, c'est le DO3ME. C'est un collectif important qui regroupe à l'origine des professionnels de l'événement, de la culture, du congrès. Donc, on voit bien de l'événement au sens large et pas simplement de la culture. Ce collectif porte l'idée depuis le départ, a réuni autour de lui, vous-même, professeur, votre équipe, l'INSERM, la MU, on peut en parler rapidement, pour faire avancer cette fameuse étude scientifique. Et finalement, il a été décidé que ce sont des concerts qui allaient être organisés. Pourquoi des concerts? Alors, d'abord, c'est une question évidemment d'ordre économique qui est posée, mais vous avez bien dit que le questionnement concernait beaucoup plus de domaines que le seul domaine musical. Et surtout, nous avons la chance d'avoir à Marseille le Dôme et que la ville de Marseille met à disposition pour cette expérimentation avec donc son support technique, des volontaires qui aident à la réalisation de ces événements scientifiques. Et puis, nous avons aussi le soutien d'Aix-Marseille Université qui autorise que l'on puisse demander aux étudiants d'être volontaires. L'avantage, c'est qu'ils sont jeunes et qu'on ne souhaite évidemment pas les mettre en danger. Donc, il y a un contexte dans ces concerts-tests de faisabilité. Mais par contre, effectivement, les résultats iront bien au-delà. Le rassemblement dans un concert est un des multiples exemples de rassemblements qu'on peut avoir dans la vie en France, assemblée générale ou autre, ou salon, ou tout un tas d'autres situations. Très bien, professeur. Donc, on le voit bien, une étude scientifique extrêmement ambitieuse, large, avec une profondeur de champ quant à ces résultats possibles. On voit bien un lieu qui est mis à disposition à Marseille, d'où les concerts. Le lieu, c'est le Dôme, on l'a dit. Dernière question, professeur Fabrice Simon. Pourquoi ces concerts tardent-ils? Pourquoi n'ont-ils pas eu lieu?
Alors, pour ceux qui n'y sont pas habitués, le temps scientifique est un temps long. Un temps long, il faut mettre en place une question de recherche en posant bien la question pour essayer d'avoir des bonnes réponses. Il faut définir, quand on met en place une étude de cet ordre-là, eh bien, il y a des étapes à franchir parce que nous incluons des volontaires et donc on est sur la recherche sur la personne humaine avec des obligations. Donc on a une double obligation, une obligation d'être rigoureux pour ne mettre en danger personne, c'est de l'éthique, il faut des critères rigoureux d'éligibilité, volontaires, et puis par ailleurs, il faut que les résultats soient extrêmement précis, et donc nous avons toute une ingénierie à mettre en œuvre pour faire les prélèvements salivaires en avant des concerts, puis en après, tout ça sur un gros volume de patients. Tout ça prend du temps à mettre en place. Il faut obtenir tous les accords après de multiples échanges avec les ministères de tutelle, santé, recherche notamment. Donc, le temps scientifique est un temps long, la réponse qu'on en attend est un temps long, et après, donc l'étape ultime que nous avons, c'est l'obtention de la dérogation nous permettant de réunir ces volontaires dans un lieu, dans une période où il y a transmission haute du virus. Donc, nous attendons la dérogation qui viendra de l'échelon gouvernemental. Donc à ce stade, professeur, nous comprenons que tous les jalons intermédiaires ont été réunis en quelque sorte et nous attendons, vous attendez l'autorisation gouvernementale du ministère de la Santé, très certainement, qui vous permettra de faire ces tests. Nous sommes prêts et il faut bien préciser que c'est un travail qui implique beaucoup de monde, les scientifiques et tout un tas d'autres personnes qui travaillent bénévolement, gracieusement pour la réussite de cette expérimentation scientifique, d'intérêt sur le long terme. Professeur Fabrice Simon, merci. Je peux d'ores et déjà prendre rendez-vous avec vous dès lors que les autorisations ont été réunies pour que nous puissions parler plus précisément des cancer tests et de leur déroulé. Merci et à très très bientôt. Merci beaucoup.